À ton tour de m'entendre, pousser aussi ma plainte et mon cri de fureur. Je veux faire d'horreur frémir ta noble cendre, une fois t'avoir incinéré. Mais du moins, j'aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Lequel choisir? Quelqu'un doit mourir, les yeux ont parlé. L'heure du crime sera lue, sortant d'une chambre voisine. Je surgis dans le noir, j'ôte mes souliers pour s'approcher de l'armoire sur la pointe des pieds. Le couteau est là, mon cher couteau, sauve ma vie. Une personne mourra aujourd'hui. Sauve ma vie, s'il te plaît. Ousseynou avait fait part à son frère du rêve qui tourmentait ses nuits. Dans ses rêves, Hassan, armé d'un couteau, lui sectionnait la tête à chaque fois qu'il se battait. Mais de peur de vexer son frère jumeau, il lui expliquait souvent que le coupable lui était inconnu, ce qui faisait qu'Hassan redoublait aussi de vigilance. Chacun était sur ses gardes. Les journées devenaient de plus en plus ennuyeuses, surtout quand il pensait que son frère ne ménagerait aucun effort pour voir sa perte dans la nuit. Ses deux frères commençaient aussi à nourrir de la rancune entre eux. Chacun se disait que son frangin n'était pas en franc avec lui. Le rêveur, lui, restait des heures à réfléchir sur de nouvelles stratégies de lutte pour affronter dignement son adversaire. À quoi bon le nier? Dans tes sombres yeux, j'ai vu la mort. Oui, tout est vrai. Voilà nos désespoirs, nos doutes, nos tortures. Et devant l'infini, ce sont là nos frissons. Coups de poing, techniques de lutte accompagnées d'injures et batailles psychologiques étaient à l'ordre du jour. La poussière qui rendait la vue presque impossible n'était que l'un des aspects démontrant ce rude affrontement de deux gladiateurs. Personne n'intervenait. Les gens, immobiles comme des statues, dans leur coin, commentaient les moindres gestes et prises faites lors de ce combat. Le pire, c'est qu'ils se sont séparés en groupes, adoptant maintenant un esprit de supporter. Chacun encourageait son leader. L'ambiance ressemblait à celle des tribunes caractérisées par des sauts de joie et de sentiments de désolation. À son réveil, Ousseynou venait de comprendre que tous ces péripéties venaient dans ses rêves, mais des rêves révélateurs, à l'instar des 5 rêves d'un ignorant qui lui donnent toujours 2 choix, entre dormir pour continuer à rêver ou bien se réveiller pour affronter la vie. Que doit-il faire? Que doit-il faire?